Bonjour à tous et bienvenue dans Business Africa. À la une de ce numéro consacré à la crise qui frappe les compagnies aériennes africaines, suspension des vols internationaux à la South African Airways, la compagnie sud-africaine traverse de sérieuses turbulences financières. Mesures drastiques également chez Rwandair qui annonce la réduction du salaire net de ses employés durant cette crise liée à la Covid-19. Ethiopian Airlines, qui connaît une baisse de ses activités, a quant à elle mis en place une stratégie visant à augmenter son activité de fret pour combler les pertes financières actuelles. Est-ce la fin de la South African Airways? La compagnie aérienne sud-africaine, qui s'est vue refuser une nouvelle fois l'aide de la part du gouvernement pour renflouer ses caisses, a suspendu ses vols internationaux jusqu'au 31 mai pour, dit-elle, freiner la propagation du coronavirus. Le transporteur, qui n'assure désormais plus que des liaisons intérieures, traverse une grave crise financière. Le compte rendu de Erika Josia-Maquette avec Michael Edouard. La nouvelle tombée il y a quelques jours vise en premier, selon la compagnie, à stopper la propagation de la Covid-19 dans le pays. Les restrictions de volée dues à la crise sanitaire mondiale viennent s'ajouter aux difficultés financières auxquelles fait face depuis de nombreuses années la South African Airways. Depuis 2011, la deuxième compagnie aérienne d'Afrique, qui n'a enregistré aucun bénéfice, affiche une dette d'au moins 619 millions de dollars et ne survit que sous perfusion permanente d'argent public. Elle a reçu 1,1 milliard de dollars américains en renflouement au cours des 3 dernières années. Mais le gouvernement a déjà fait savoir qu'il n'accorderait pas l'énième aide d'urgence de plus de 541 millions de dollars à la compagnie, lourdement endettée et déjà placée en redressement. L'arrêt quasi total du trafic aérien mondial causé par la crise sanitaire actuelle a rendu encore plus aléatoire la survie de SAA, qui emploie 5200 salariés, dont une bonne partie est menacée de licenciement. Cette pandémie devrait provoquer un recul de moins 6,1% de la croissance économique du pays en 2020, selon les dernières prévisions de sa banque centrale. Nous en parlons avec Michael Wakabi, analyste de l'aviation civile en ligne depuis Kampala, en Ouganda. Bonjour Monsieur Wakabi et bienvenue dans ce programme. Alors, dites-nous, la South African Airlines capitule après de batailles financières très difficiles. Est-ce que vous pensez que ce deuxième transporteur du continent peut être ressuscité et sauvé? On the first question, I think en ce qui concerne la première question, je pense que les compagnies aériennes sud-africaines doivent rationaliser leurs coûts. Et le syndicat semble en détenir la clé. Si vous regardez les paramètres clés, comme le nombre de travailleurs par avion, je pense que la compagnie aérienne est plus lourde que ses pairs. Nous parlons de 2 fois le nombre de travailleurs par avion. Malheureusement, les syndicats ne sont pas assez proactifs dans ce domaine. Ils adoptent un point de vue unique selon lequel les emplois doivent être sauvés. Mais là où les compagnies aériennes sont arrivées, les emplois ne peuvent être sauvés sans que l'entreprise ne soit sauvée. Et quels en seront les impacts pour les différents voyageurs? Bien sûr. Étant donné le niveau du réseau des compagnies aériennes sud-africaines, c'est un très grand connecteur. Donc, à moins que le courant ne ralentisse sous l'effet de la Covid-19, vous allez assister à des perturbations généralisées. Malheureusement, la South African Airways est un transporteur dominant dans la région de l'Afrique australe. Ce n'est donc pas qu'il y ait un autre transporteur qui comblera le vide après son départ. Quels sont les enseignements que l'on peut tirer de cette situation dans le secteur de l'aviation civile africaine?
Je pense que c'est une leçon très importante, surtout pour les compagnies aériennes publiques en Afrique. Dans de nombreux pays, on estime que les compagnies aériennes peuvent tout absorber et sont donc surchargées inutilement. Les politiciens veulent que leurs parents et amis y soient employés. On pense aussi, à tort, que c'est une activité très rentable. Et on constate donc que de nombreuses taxes sont imposées à l'industrie, ce qui bloque cette dernière. La plupart des politiciens ou des gouvernements oublient que les compagnies aériennes en Afrique opèrent dans un environnement où les coûts sont particulièrement élevés. Certains facteurs, comme le carburant par exemple, coûtent jusqu'à 30% de plus en Afrique qu'ailleurs dans le monde. Et les marges sont assez minces. Je pense donc que c'est l'occasion pour les gouvernements d'examiner la manière dont les compagnies aériennes publiques devraient être gérées. En particulier les concessions qui doivent être faites au secteur. C'était Michael Wakabi, analyste de l'aviation civile en ligne depuis la capitale ougandaise. Nous marquons une légère pause et juste derrière, les mesures mises en place par Rwandair pour se maintenir face à la Covid-19. A tout de suite.